بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans notre étude de la deuxième allégeance, la grande allégeance de l'Aqaba, celle qui a vu venir 73 personnes de Médina pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait abordé la semaine dernière les termes de cette allégeance qui étaient différentes de celles de l'année d'avant, de la 12e année. Là, on est à la 13e année. On avait dit que la principale différence entre la première et la deuxième allégeance, c'est la dimension militaire, la dimension jihad, au sens militaire, la dimension défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam au prix de leur vie, ridwanullahi alayhim. Mais on s'était surtout longuement arrêté sur le rôle qu'avait joué As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu arda', pour bien expliciter les choses, verbaliser les éventuelles hésitations que pourraient avoir certaines personnes, et il les a cassées, ces hésitations-là, et il a montré un engagement en le verbalisant et en le rendant public. Du coup, alhamdulillah, l'Ansar, ils ont suivi, ils ont tous prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'étant engagés aux clauses de ce contrat-là, à savoir an tamna'uni mimma tamna'una minhu abna'akum wa nisa'akum. Vous allez me défendre de la même manière, autant, selon les mêmes choses pour lesquelles vous défendez vos femmes et vos enfants. Bien entendu, sur les 73, l'allégeance, elle a porté sur les 71 hommes. Les 2 femmes ne sont pas concernées par le djihad armé. On y reviendra ultérieurement, Inch'Allah Ta'ala. Mais en tout cas, voilà, les choses se sont présentées comme ça. As'ad ibn Zarara, il a fait son travail, les gens ils sont motivés, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment là, il y a un homme, il a pris la parole, parmi l'Ansar. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inna baynana wa bayna an-nasi uhudan. Il y a entre nous et les gens des pactes, des alliances, des contrats. Et par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous allons les rompre, ces alliances-là. Nous allons rompre ces contrats, ces alliances et ces pactes. Pour toi, on les rompt facilement. On n'a pas d'hésitation dans le cœur par rapport à ça. On n'a pas de doute, on n'est pas dans une espèce de dissonance. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on fait bien? Non, 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 non. On a des pactes, on est lié aux gens avec des liens, des pactes commerciaux, militaires, politiques, etc., etc. Pour toi, nous allons les rompre. Ça n'a pas de souci par rapport à ça. Il y a un petit souci. Souci, ce n'est pas vraiment un souci, mais plutôt une inquiétude, une interrogation. Ô messager d'Allah, hein, on va rompre les liens là pour toi. Qu'adviendra-t-il de nous le jour où Allah subhanahu wa ta'ala te fera triompher? Tu regagneras les tiens à Mecca. Mais regardez la clairvoyance là, subhanallah. C'est bon, on a cru en toi, on n'a pas d'hésitation, on donnera nos vies pour toi. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a envie quand même d'expliciter ici. Quand eux ils disaient Inna baynana wa bayna an-nasi uhuda, il y a entre nous et les gens des pactes, de quels gens ils parlaient particulièrement? Ils parlaient des pactes qu'ils ont avec les Juifs à Médine. Principalement, ils ont d'autres pactes avec d'autres tribus, mais principalement les Juifs à Médine. Et on a des pactes avec des tribus arabes dont nous sommes garants de leurs caravanes commerciales qui vont en Syrie et qui transitent par le Médina. C'est comme si c'était au fait un service de sécurité. Vous êtes une tribu, je ne sais pas moi, Quraysh, tiens, par exemple, ou alors Thaqif. Vos caravanes commerciales pour aller en Syrie, elles sont obligées de transiter par le Médina. Nous, l'Aws et le Khazraj, nous sommes en pacte avec vous
Et lorsque vos caravanes transitent par chez nous, ben, au lieu qu'il y ait, je sais pas moi, des taxes de passage, eh ben, nous, on assure la sécurité de vos caravanes en échange de X, Y, Z choses. Soit de l'argent, soit des services rendus, etc., etc. Donc, en clair, pour toi, au messager d'Allah, on est prêt à rompre tous les contrats là. Avec les Arabes, avec les Juifs. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera triompher, pas que tu reviennes à Mecca, parce que finalement, là tu sollicites notre soutien, notre aide, clairement. Mais clairement, c'est parce que tu es mal aimé à Mecca. C'est parce que tu es chassé. C'est parce que les gens, ils ne te veulent pas. Mais si demain, Allah Ta'ala, il te fait triompher, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide le cœur des Mecquois, et que c'est bon, tu deviens bien aimé, et bien reçu, bien accueilli, pas que tu reviennes à Mecca et que tu nous laisses en galère. Parce que si jamais, toi, tu reviens à Mecca, ben nous, on aura tout perdu en fait. La lose totale. Ça veut dire on t'aura perdu toi et on aura perdu tous nos soutiens de l'époque. Donc on a besoin de savoir, si Allah te fait triompher, qu'est-ce qui se passe? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, j'aimerais qu'on se mette un petit peu dans les conditions de cette bay'a là. Il y a quand même une espèce d'euphorie sur les 73 personnes présentes parmi les Médinois. Il y en a 61 qui n'ont jamais vu le prophète. C'est la première fois qu'ils le voient. Donc il y a une espèce d'euphorie. Limite, on aurait pu croire, on est ici dans une situation où on éteint carrément nos cerveaux. On est dans une situation de oui. El bay'a, ouais, ok. Vous donnez vos vies pour moi, ok. On signe tout ça, on t'aime, on est follement amoureux de toi. C'est bon, on repart. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens là, ils sont dans cette euphorie, un petit peu, de voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, pour la première fois, comment on dit, se rincer l'œil en voyant Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a été question de contrat, non. Là, on s'engage sur quelque chose de très lourd. Donc là, quand même, on a encore nos esprits, on a encore nos têtes sur nos épaules, etc. Et ça montre que les Sahaba, l'Ansar, ils étaient visionnaires. Tout de suite, ils ont vu. Ils n'ont pas douté. Regardez, ils n'ont pas dit dans l'éventualité où Allah te soutiendrait. Non, le jour où Allah te soutiendra, qu'est-ce que nous on devient? Ils n'avaient pas de doute sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur sa victoire, sur le soutien d'Allah pour lui, etc., etc. Mais là, on veut mesurer les conséquences. Parce que nous, on va payer un prix énorme. Comme ce qu'il avait dit à Sa'ad radiallahu anhu la semaine dernière. Il avait dit, ô peuple, vous savez très bien qu'en croyant en cet homme et en le suivant, vous savez pertinemment que vous allez vous mettre toute la péninsule arabique à dos. Donc là, nous, on paye gros. Donc on ne va pas payer ce prix-là pour que, un jour, toi-même, tu nous laisses tomber. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment réagit par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais si c'était l'un d'entre nous, parce que je m'avance en disant ça, parce qu'on a déjà connu des situations un peu similaires, nous, dans nos jours, quoi. Si c'était l'un d'entre nous, il aurait pu dire, mais subhanallah, vous doutez de moi, pour qui vous m'avez pris, etc. Non, rassurez-vous, jamais de la vie. Peut-être même que la personne va mal le prendre. Vous pensez que je suis le genre à trahir? Mais non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est très concret. Là, c'est un contrat. Et dans un contrat, eh bien, il y a deux parties. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a souri. Lorsque l'Ansar, ils ont dit ça. Il a souri, c'est un indicateur de quoi? Ça veut dire, j'apprécie votre analyse. J'apprécie, je comprends votre inquiétude. Ça émane de gens clairvoyants. Donc ça l'a fait sourire. Et c'est un signe distinctif qui montre l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'accepte, j'approuve, je reçois de façon très positive votre remarque et votre inquiétude. Donc dans un premier temps, il a souri. Dans un second temps, il a donné une réponse historique. Il les a regardés, il leur a dit « Belle, plutôt ». Vous avez peur que quoi? Vous avez peur que le jour où Allah Ta'ala il me fera triompher, vous avez peur que je retourne à Mecca et que je vous laisse tout seul à Al-Madina? Plutôt, bel, dam. Mon sang,
il est confondu avec le vôtre. Mon sang, il est impliqué avec le vôtre. Wal-hadm al-hadm. Et la destruction de tous mes biens est à mettre au même niveau de la vôtre. Ça veut dire, je suis comme vous, je suis l'un de vous. Ana minkum wa antum minni. Je suis l'un des vôtres et vous êtes des miens. Je suis complètement confondu avec vous. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Je prendrai moi aussi les armes et je me battrai contre ceux contre qui vous battriez, et je me montrerai en paix envers ceux envers qui vous allez vous montrer en paix. Je suis un Médinois à 100%. Quand même, franchement. Alors vous êtes là, vous avez une inquiétude, vous ne savez pas ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam compte faire une fois qu'il triomphera, et vous recevez cette réponse-là, subhanallah. je crois que même un mec, quoi, il aurait été là jour-là et peut-être il aurait souhaité être un Médinois, non? Subhanallah, c'est un engagement inconditionnel du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Clairement, je suis un Médinois. Ici, implicitement, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Je mourrai chez vous. Hein. Jusqu'au bout. Les dam ad dam. Je donnerai mon sang là où vous donnerez le vôtre. On défendra les mêmes causes. On s'alliera aux mêmes gens. Et on combattra les mêmes gens. Je suis à 100% l'un des vôtres. Donc là, alhamdoulilah, on ne peut plus apaiser l'Ansar. Ça veut dire, s'il y avait une espèce d'atome de « ouais, mais dans quoi on met notre pied ?» Là, ça y est. Là. Je dis et je répète, les Mécois, ils auraient peut-être souhaité être des Médinois le jour-là, le moment-là, s'ils avaient entendu ça. Donc là, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le bay'a, cette bay'a-là, cette grande bay'a de l'Aqaba, on avait dit elle est grande parce que quantitativement, il y avait beaucoup de monde. On avait dit qu'il était grande parce que dans ces clauses, il y a cette dimension de défense militaire, jihad physique, grande. Grande parce qu'on y a vu de grands hommes, comme As'ad ibn Zurara, Ubadah ibn Samit, dont on va parler un petit peu plus loin. On va parler de Ubadah ibn Samit, grande parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve d'un grand engagement lui aussi. L'engagement, cette bay'a n'est pas une bay'a, voilà. Vous vous engagez à me défendre, comme vous défendez vos enfants et vos femmes. Vous signez, ok, on signe, au revoir. Non, c'est un pacte. Et dans un contrat, on est deux. Nous, on s'engage à te défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Toi, tu t'engages à quoi envers nous? Bon, le paradis, tout ça, c'est bon. Même tout le monde, alhamdoulilah. N'importe quel musulman, il a l'engagement là. Qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tadkhulul jannah. Ça veut dire l'engagement de Jannah, il n'est pas propre à Bay'at al-Aqaba. C'est un engagement lié à l'islam tout court. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bay'a, il répond à quelque chose de normal, de naturel et de logique. Vous vous engagez à me défendre jusqu'à votre dernière goutte de sang. Mais vous voulez savoir quoi, moi je m'engage? Eh bien pareil. Je m'engage jusqu'à la dernière goutte de sang. Jusqu'à ma dernière goutte de sang. Pour vous. C'est vrai ça? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est prêt à mettre sa vie en péril pour Sahaba? Des fois on dit, ouais, Sahaba ils ont tout fait pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis sa vie en péril pour l'Ansar, pour Sahaba de façon générale? On a plusieurs situations dans ce sira qui nous montrent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il préférait lui-même se mettre en barrière pour protéger, pour de la sécurité, pour apporter du soutien, pour préserver la vie de ses compagnons. Meilleur exemple, il y en a eu plein, mais meilleur exemple, c'est le jour de la bataille de Uhud. Lorsqu'il y a eu le revirement de situation
et que Khalid ibn Walid il est revenu avec Abu Sufyan, ils ont envahi l'esplanade de Uhud, ils ont tué les musulmans, Sahaba, 70 morts, lorsqu'il y a eu la grande fitna, l'hésitation, le doute, même les musulmans ils s'entretuaient entre eux tellement ils étaient dans la confusion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu de ses propres yeux la boucherie. Quelle a été la décision qu'il avait prise au moment-là, sallallahu alayhi wa sallam? Il sait, il le sait ça, il sait que toute cette bataille et toute cette guerre, elle a comme une finalité unique. Mettre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à terre. Se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que les mouchriquins sont revenus, ils sont en train de tuer ses compagnons dans la confusion totale, qu'est-ce qu'il a fait là au moment-là, sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est mis au milieu d'esplanade, il criait de toutes ses forces. Je suis là, Ana Nabi, Ana Muhammad ibn Abdillah. Je suis là. Il a crié de toutes ses forces en déclinant son identité, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était lui qui était recherché. Et en déclinant son identité, les mouchriquins, ils vont se ruer sur lui pour préserver ses sahaba. Donc lorsqu'on entend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit au Ansar, Balid dam ad-dam, mon sang est à mettre au même titre que le vôtre, mon sang est au service du vôtre, ce n'était pas que des paroles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis sa vie en paix. Vous vous rendez compte? Il y a, je sais pas, subhanallah, il y a presque 3000 mouchriks. Ils sont là dans l'esplanade et ils se ruent sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la probabilité ici de mourir, elle est quand même très élevée. D'ailleurs, c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait casser sa dent. C'est là où son armature, elle s'est cassée. C'est là où il s'est fait un petit peu mal à l'épaule. C'est là où un morceau de ferraille qui est rentré dans son front, sallallahu alayhi wa sallam, il saignait. Et tout ça pourquoi? Il aurait pu se mettre quelque part, à l'abri, et dire, bah voilà, oh Ansar, vous en souvenez le jour de l'Aqaba? Vous êtes tous engagés à me défendre jusqu'à votre dernière goutte de sang. Bah, je suis dans le coin. Mais non, bah, ce n'est pas digne d'un meneur, ce n'est pas digne d'un leader, ce n'est pas digne de quelqu'un qui donne l'exemple aux gens qui l'entourent. Vous me protégez? Je vais tout faire pour vous protéger. Ne croyez pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mort d'un sahabi pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une montagne. Ce n'est pas quelque chose de simple. Un sahabi, c'est une nation. 70 qui décèdent le même jour, c'est une grande musiba pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a préféré mettre sa vie en péril pour préserver le reste. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a en fait un engagement, c'est un engagement mutuel. Ça, c'est un des grands enseignements de cette bay'a. Deuxièmement, là on arrive à Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu ardah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le jour de l'Aqaba, bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bay'at al-harb. Nous avons prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la deuxième Aqaba, la grande Aqaba. On lui a prêté l'allégeance de la guerre. Ça veut dire, il fait ici référence à la dimension vous me protégez, etc., etc. Donc, ça veut dire, contrairement, pourquoi? Parce que Ubadah ibn Samit, il était là, la 11e année, dans le groupe de 6, et il était là dans le groupe de 12. Donc lui, il a vu un peu le changement et l'évolution des clauses du contrat. C'est pour ça là, il le précise. Pendant la grande Aqaba, nous avons prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'allégeance de la guerre. Bay'anahu bay'at al-harb. Voilà, on va s'arrêter sur cette deuxième partie plutôt. Nous nous sommes engagés envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Aqaba al-Kubra. Nous nous sommes engagés à quoi? Sam' wa ta'a. À l'obéissance. On écoute et on obéit. Juste ça, c'est pas suffisant. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, radiyallahu anhu arda, Ubadah ibn Samit. Il dit, bay'anahu ala sam' wa ta'a, l'obéissance. Fi yusrina wa usrina. Nous nous sommes engagés à l'écoute et à l'obéissance. Fi yusrina. Lorsque ça nous semble, que ça nous paraît simple, facile. Wa usrina. Nous nous sommes donc aussi engagés à l'écoute et à l'obéissance, même lorsque, eh bien, c'est compliqué, c'est difficile. On ne s'est pas engagé qu'aux choses que nous trouvons faciles et simples. Hein. Nous nous sommes engagés surtout, en fait. Que nous trouvions telle chose simple à faire,
facile à mener ou que nous la trouvions compliquée et difficile, ça ne change absolument rien. Nous nous sommes engagés aux deux. Sam wa ta'a fi yusrina wa usrina wa manshatina wa makrahina. Nous nous sommes engagés à l'écoute et à l'obéissance. Eh bien, fi manshatina, quand on est bien et quand on aime, wa makrahina, et quand on n'est pas bien et quand on n'aime pas. Ça veut dire, nous nous engageons à écouter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à lui obéir. Que ce soit simple ou compliqué, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Parce que des fois, tu peux trouver simple et que tu aimes, simple et que tu n'aimes pas, compliqué et tu aimes, compliqué et tu n'aimes pas. Donc en fait, on a deux variables avec deux modalités, ça donne 4 possibilités. Quoi qu'il arrive, nous sommes engagés à lui obéir, à l'écouter, à lui obéir dans toutes les situations. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا, au détriment de nos propres personnes. Ça, c'est de l'engagement. Ça, vous pouvez dire que c'est de l'engagement. Pourquoi? Mais Sahaba ici, ils viennent de poser un grand fondement de notre religion. Tu n'écoutes pas et tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala que quand ça t'arrange. Tu n'écoutes pas et tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque ça va dans ton sens. Tu n'écoutes pas et tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque c'est pas du tout contraignant et c'est simple. La vraie ubudiyya, la vraie servitude, ton statut d'esclave et de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se manifester comment? Il va surtout se manifester lorsque tu n'aimes pas et lorsque c'est contraignant. Et l'ubudiyya totale, c'est lorsque tu n'aimes pas et que c'est contraignant. Parce que lorsque tu aimes bien et que c'est simple, ça ne fait pas beaucoup de différence entre toi et quelqu'un qui n'est pas vraiment en train de manifester sa ubudiyya. Prenez un vrai croyant, un véridique et un hypocrite. Tous les deux, ils accomplissent des actes d'adoration. Quelle est la différence entre les deux? C'est que les hypocrites, ils n'accomplissent que ce qui les arrange, que ce qu'ils trouvent simple et que ce qui n'est pas contraignant. La preuve, Salat al-Dhuhr, on est là. Salat al-Asr al-Maghrib, on est là. Qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas plus lourd pour les hypocrites que les prières du Fajr et du Isha. Parce que c'est contraignant. Et c'est là où on a vu le véridique de l'hypocrite. Donc Sahaba al-Ansar ici, il s'engage, en fait, il donne cette philosophie-là. Les vrais croyants, les vrais engagés, ceux qui sont complètement à fond dedans avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sont uniquement ceux qui lui obéissent, que ça leur plaise ou pas, que ce soit simple à faire ou pas. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, on a plusieurs textes qui corroborent un peu cette philosophie de l'Ansar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit clairement dans un hadith? Il dit La yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Vous ne serez de vrais croyants que lorsque l'un de vous ne sera un vrai croyant que lorsque ses propres désirs se conforment à ceux avec quoi je suis venu. Que vous n'aimiez pas une chose, on peut le comprendre. Que vous détestiez une chose, que vous aimiez une chose, que vous trouviez ça simple, que vous trouviez ça compliqué, mais tout ça on l'entend. On en convient, on l'entend, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi l'ubudiyya? L'ubudiyya, c'est que vous allez quand même le faire. T'aimes pas, mais tu vas quand même le faire. Tu trouves ça contraignant, mais tu vas quand même le faire. C'est ça la vraie ubudiyya. Moi, j'ai envie de certaines choses. Moi, j'ai envie de dormir en fait. J'ai pas envie de me lever pour le fajr. J'ai le droit d'aimer le repos et j'ai le droit de détester me lever à 3h du matin. Mais parce que Allah, il me l'a demandé, je vais quand même le faire. Et à force, à un moment donné, je vais moins aimer le repos et plus aimer le fajr. Mais dans un premier temps, on ne demande pas aux gens de faire que ce qu'ils veulent. C'est une philosophie de vie. On ne fait pas que ce qu'on veut. Donc la vraie ubudiyya, c'est lorsque c'est contraignant, j'aime pas, mais je vais quand même le faire pour montrer ma servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il y fait allusion dans un texte qui est très connu. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ.
Suivez-vous une partie du livre et en rejetez-vous une autre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous suivez le livre lorsque ça va dans le sens de vos intérêts. Et vous ne suivez pas le livre lorsque c'est pas du tout en accord avec vos intérêts. Quraysh, pourquoi ils n'ont pas cru au professeur sallam? Ça on l'a dit plusieurs fois, on va le répéter de toute façon. Quraysh ont refusé de croire pour des raisons personnelles et non pour des raisons dogmatiques. Ça veut dire Quraysh, on refuse de t'écouter parce que en te suivant, on va perdre nos intérêts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met clairement en garde, subhanallah. Est-ce que vous faites partie de ceux qui prennent une partie et qui en rejettent une autre en fonction du moment, en fonction des circonstances, du contexte? En ce moment, voilà, c'est à la mode, je le fais. En ce moment, c'est pas à la mode, je le fais. En ce moment, le fajr il est à 7h, je vais le prier. En été, il est à 3h30, on attendra, etc. Vous êtes de quel genre en fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit de façon encore plus explicite dans un autre verset. Il dit Allah Jalla wa Ala, Fala wa rabbika. Allah ta'ala, il jure carrément. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en jurant. Fala wa rabbika. La yu'minu. Ils ne seront de vrais croyants que lorsque quoi? Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ils ne seront de vrais croyants. Allah Ta'ala, il parle de qui là? Il parle des croyants. Mais Allah Ta'ala, il parle de degrés de foi. Ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, on ne parle pas des non-croyants, on parle des musulmans. Ceux-là, il y a des degrés. Parmi ceux-là, ils ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils te feront intervenir dans la moindre affaire de leur vie au quotidien. Ça veut dire lorsque tu rendras un jugement dans une affaire qui les concerne de la vie de tous les jours, ils ne devront pas trouver en eux la moindre gêne. Parce que vous savez, on peut, voilà, vous et moi, on s'est embrouillés, on va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a exposé l'affaire, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a porté un jugement. Voilà, j'écoute et j'obéis, mais peut-être que dans mon cœur, j'ai encore un petit truc, ouais, je suis quand même dégoûté, je ne suis pas sûr, voilà. Vous pouvez toujours garder un petit truc dans le cœur. Vous allez vous soumettre, on va dire, au jugement rendu par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais vous allez on va peut-être garder une petite amertume en soi. Allah Ta'ala, il considère cette amertume comme contraire à la vraie foi. Ils ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils te feront intervenir dans le moindre détail de leur vie. Et ils ne devront trouver dans leur cœur aucune gêne par rapport à ton jugement. Et qu'ils se soumettent entièrement à ton verdict. Et c'est là où on voit que l'Ansar, subhanallah, ils ont des années d'anticipation. Ils ont compris ça. On s'est engagé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ça nous plaise ou que ça nous déplaise, qu'on trouve ça simple ou qu'on trouve ça compliqué, et au détriment de notre propre vie. Ça veut dire, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'islam en un, et nous, notre vie, elle vient en deux. Et ça nous renvoie en fait à l'éternel questionnement que je me pose, que je nous pose, que je vous pose. Est-ce que je fais ma vie en fonction de l'islam? En gros, est-ce que je taille ma vie, les choix de vie? Est-ce que je choisis mon conjoint, ma profession, mon cursus, mon lieu d'habitation, le commerce, etc., etc. Tous les choix de vie, est-ce que je les fais en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallam et de l'islam? Ou alors non, je fais mes choix de vie et je taille l'islam en fonction de ça. Non, j'épouse d'abord la sœur là, je vais faire le cursus là, et je vais travailler dans le boulot là, en exerçant le métier là, et je vais habiter à l'endroit là, et ensuite je ferai adapter l'islam à ces décisions là. Qu'est-ce que vous prenez? Il y a des gens comme ça, et il y a des gens comme ça. Les Ansar, ils disent clairement, en un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, l'umma, la cause, etc. En deux, nous, c'est pas grave. Nous, en fait, nous on est les derniers dont on se soucie. Chacun, il se soucie de lui-même, vraiment en dernier. En premier, c'est l'engagement
pour lequel je me suis engagé. Et par rapport à ça, il y a plusieurs applications. Ce principe-là, il est fondamental. On va voir que ce principe de, on ne fait pas que ce qu'on veut. Et que des fois, on n'aime pas une chose, on va quand même la faire. Et que des fois, on meurt d'envie de faire une chose, on ne va quand même pas la faire. Parce qu'on va témoigner notre servitude par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai envie qu'on sorte ensemble de cet aspect religieux. Et on va voir comment ce principe-là, il peut intervenir positivement ou négativement dans notre vie de couple, dans notre vie d'éducation parentale et dans notre vie d'action et de présence sur le terrain, sur la scène islamique da'wah. Alors les trois champs d'application-là, on ne va pas les développer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dressé un petit peu la philosophie, ce grand principe. En gros, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vivant là physiquement et que nous, on devait aller à sa rencontre, à quoi allions-nous nous engager? Est-ce que nous allions lui dire exactement ce qu'a dit Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu? Ô messager d'Allah, on s'engage à te suivre, à t'écouter et à t'obéir, que ça nous plaise ou pas, qu'on trouve ça simple ou pas, et on préférera toujours ton intérêt à toi et l'intérêt de l'islam sur le nôtre, ou alors, on allait plutôt lui dire, Ya Rasulallah, on te dit la vérité, la prière, etc., bon, ok, pas de souci, on va s'y engager. Mais je suis désolé, nous, on n'est pas prêt d'abandonner notre confort. On n'est pas prêt d'abandonner nos petites situations de la vie. Je ne suis pas prêt d'abandonner ceci. Je ne suis pas prêt d'abandonner cela. Tu nous excuseras. Tu comprendras qu'on ne puisse pas mettre notre vie en second plan. Quel est le choix que nous allions faire et quelle sorte d'engagement allions-nous faire et prendre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam si la même occasion que de l'Ansar s'était présentée à nous. On va développer ça, Inch'Allah ta'ala, avec les exemples de vie conjugale, de vie parentale et de vie sociale la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.